Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être plus ou moins un remake d'une des premières vidéos que j'avais pu faire jusque-là, qui est comment concevoir une défense. Pourquoi je fais ce remake? Simplement parce que ma vision des choses a quand même pas mal changé depuis l'époque. La méta en soi même a pas mal changé depuis l'époque. Et voilà, du coup, je trouvais que c'était pas mal de refaire un petit peu ça. À l'époque, ce que je disais d'une défense, c'est que on part du tank, puis les flancs, puis les ailes pour concevoir sa défense. Ça n'a pas changé. Ce que je disais du tank, c'est qu'il fallait un personnage qui ait le plus possible de PV et de défense. Ça n'a pas vraiment changé, même si c'est peut-être un poil moins important qu'à l'époque. On va illustrer ça tout de suite en regardant un petit peu les défenses de base. Voilà, par exemple, le tank qu'on retrouve le plus aujourd'hui, c'est Bera. Donc emblémé 20, ça donne ça, et c'est emblémé quand même beaucoup sur la défense et les PV. On est à 807 de défense, 1621 de PV. Si vous voulez comparer, hop, on va regarder mon chevalier noir. On est quand même un petit cran au-dessus. Là, on passe à 936 de défense, 1631 de PV. On est un petit peu au-dessus au niveau des PV. On est largement au-dessus au niveau de la défense. Et pourtant, chevalier noir passe en second plan par rapport à une Bera. Pourquoi? Simplement parce que Bera est rapide et elle se donne de la survivabilité avec ses sbires qui sont vraiment absolument horribles à jouer. Et, et voilà, donc ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que vous ayez chevalier noir ou que vous ayez Bera, si vous êtes attaqué en mono par la couleur opposée, de toute façon en 3 voire 4 tuiles, votre tank il y passe. Que ce soit chevalier noir, si on attaque en mono bleu en 3 voire 4 tuiles, il est mort. Bera, on l'attaque en mono jaune en 3 tuiles, voire 4, elle est morte. 3 voire 4 parce que ça va dépendre un petit peu de vos héros, de vos troupes, des emblèmes qui auront été mis sur le tank, de ses troupes, etc. Ça peut changer à peu près d'une tuile. Mais en 3-4 tuiles maximum, le tank adverse il est mort quel qu'il soit. Donc du coup c'est peut-être un poil moins important qu'à l'époque. Maintenant il faut quand même un minimum de stats. On va aller voir ça un petit peu avec par exemple ma Telluria qui était l'exemple type des stats que j'ai recherché à l'époque sur un tank. Où est-ce qu'elle est ma petite Telluria? Je l'ai perdu de vue, je suis trop descendu, je l'ai raté. Voilà, elle est là. Voilà, sans emblème, Telluria, c'est ça ses stats. Donc on est dans les 800 d'attaque, dans les 1400 de PV. C'était à peu près vraiment les stats minimum que j'imaginais être bien pour un tank. Et une Bera ou une Freya, on va pouvoir le voir facilement puisque Freya est à la une. Elles ont à peu près les mêmes stats. Voilà, vous voyez qu'on est quand même un bon cran en dessous. Et pourtant, clairement, Freya ou Bera sont d'excellents tanks. Aujourd'hui, sans doute même encore meilleures qu'une Telluria. Pourtant, elles sont loin d'avoir les mêmes stats. A l'inverse, si elles ont un petit peu moins en défense et en PV, elles ont beaucoup plus en attaque. Voilà donc pour le tank. Après, sinon, ça n'a pas vraiment changé. Il faut que ce tank, et donc comme je crois bien que je l'avoir déjà dit, il faut que ce tank, pour être un bon tank, il ait un maximum d'impact sur un maximum de personnes, que ce soit alliés ou adversaires, ou les deux. Pourquoi Telluria est pour moi un bon tank? C'est parce qu'elle a de l'effet sur tout le monde. Elle va donner des sbires à tous ses alliés et donc les protéger. Elle va donner un petit peu de soin à tous ses alliés, même si c'est très secondaire. Et surtout, elle va débuffer la génération de mana de tous les ennemis. Donc voilà, elle aura de l'impact sur tout le monde. En plus d'avoir de très bonnes stats, de se donner donc de la survivabilité avec les sbires, de grignoter un petit peu aussi tous les adversaires avec les sbires. Et en plus elle attaque tout le monde, mais bon voilà, elle est à 90% d'attaque sur une stat enfin 90% de dégâts sur une stat d'attaque qui est à 613, c'est très 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 secondaire comme intérêt, le fait qu'elle tape tout le monde. Donc voilà pour le tank. Autre chose, encore plus qu'à l'époque, la rapidité de mana est quelque chose
de vraiment primordial, de vraiment très important. C'est pas si grave que ça d'avoir un tank qui est lent, mais il vaut mieux en avoir un rapide, voire moyen. Aujourd'hui, même moyen, moi ça m'embête. Même moyen, ça m'embête, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de changer un petit peu ma défense. Ma défense à l'heure actuelle, hop, c'est celle-ci. C'est celle-ci, honnêtement elle marche bien. Elle marche bien, à titre d'exemple, cette nuit j'ai été attaqué 21 fois pour seulement 7 défaites. 14 victoires de cette défense, c'est quand même plutôt pas mal. C'est un très bon ratio. Mais voilà, je la trouve un petit peu lente, et puis j'aime bien changer un petit peu, essayer plein de choses. Donc voilà, j'ai envie d'essayer de voir un petit peu ce que je vais pouvoir essayer plus tard, parce qu'il faut aussi que les héros soient montés. Bref. Donc, reprenons les choses dans l'ordre. On a donc défini ce qu'était un bon tank, donc quelqu'un de suffisamment résistant qui va avoir un effet sur un maximum de personnes. Ensuite, vous avez les flancs. Les flancs, et ben, qu'est-ce qui fera un bon flanc? Ce sera aussi un héros qui aura un effet sur plusieurs personnes. C'est dans l'idéal. Après, un sniper peut aussi éventuellement faire l'affaire. Je pense particulièrement par exemple à Mani, voire Mani ou Mani costumé. Maintenant, ce sont des snipers, oui, mais ils ont quand même un effet sur plusieurs personnes, que ce soit avec ou sans costume. Le Mani sans le costume va donner de la défense aux deux personnes qui l'entourent, et le Mani costumé va débuffer la défense de sa cible et des deux personnes, enfin des deux héros qui sont à côté de sa cible. Donc il y aura quand même un effet sur plusieurs personnes. Ce sera des héros, si possible, qui ont, encore une fois, la vitesse de mana la plus rapide possible. Ça, de toute façon, c'est valable pour tous les héros. Plus un héros a une vitesse de mana rapide, mieux c'est. Maintenant, il y a aussi d'excellents héros qui ne sont pas rapides, qui sont moyens, voire même qui sont lents. Pour certains héros, ça peut même être un avantage d'être lent. Je pense par exemple à Mernor, mais qui est un personnage vraiment particulier. Pourquoi est-ce que c'est un avantage qu'elle soit lente? Parce que tout simplement elle fait revivre ses alliés, donc tant qu'à faire, ça sert à rien que ce soit la première à déclencher. Puisqu'il y a des chances en déclenchant la première, qu'elle n'ait pas à faire revivre qui que ce soit. Mais bon, bref, ça c'est autre chose, on y reviendra sans doute plus tard. Donc on va s'occuper de son tank, ensuite les flancs et ensuite les ailiers. Il y a plusieurs façons encore de concevoir cette défense. La première, on veut faire une attaque Rainbow. Une défense Rainbow. Une défense Rainbow, c'est tout simplement en utilisant toutes les couleurs du jeu. On ne fait pas de doublon de couleurs. Ou alors on peut doubler les couleurs. Clairement, par contre, il vaut mieux éviter de faire plus d'un seul doublon dans une défense. Déjà, tous les doublons ne sont pas obligatoirement bons, et mettre par exemple deux bleus, deux verts et un rouge, ça sera pas une bonne chose. Honnêtement, c'est pas top. Faudrait vraiment qu'il y ait une synergie vraiment très très bonne pour pouvoir faire ça. Mais voilà, les doublons de couleurs aujourd'hui, c'est quelque chose, je suis beaucoup moins radical là-dessus. Avant, j'étais complètement contre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, si c'est bien fait, peut être plutôt pas mal. Alors, on va aller voir un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai présélectionné quelques tanks, et des flancs et des ailiers. Je fais une petite présélection de tout ça. Donc ça, c'est les tanks que j'ai présélectionnés. On pourrait y rajouter une Bertilla. Pourquoi Bertilla? Tout simplement, on peut concevoir sa défense sur deux bases, qui sont la survivabilité et les dégâts. Sachant que dans les deux cas, il faudra qu'il y ait des deux de ces éléments-là. Enfin, il faudra que ces deux éléments-là soient présents de toute façon. Je m'explique. Si on compte monter sa défense en privilégiant les dégâts, il faudra quand même qu'il y ait de la survivabilité. Il ne faudra pas négliger cet aspect-là. A l'inverse, si on compte monter sa défense en privilégiant la survivabilité, il ne faudra pas non plus oublier les dégâts. C'est quand même assez rare de gagner un raid autant. Donc voilà, il faudra vraiment que ces deux éléments soient présents. Maintenant, voilà,
voilà, pour les tanks, le tank ne pourra pas obligatoirement inclure ces deux éléments-là. Donc il faudra associer du coup des héros qui vont pouvoir apporter à la défense ce qui manquera entre le tank et les flancs. C'est pas très clair, mais je vais m'expliquer. Alors, on va les prendre dans l'ordre. On va commencer par Cadilène. Donc, hop, on choisit Cadilène en tank. Pourquoi est-ce qu'on va choisir Cadilène en tank? Elle va taper sur... Elle est rapide, déjà. Elle est tanky. Donc, elle est une bonne défense et un bon stack de PV. Elle tape sur tout le monde. Et elle donne 45% de chance d'esquiver les compétences spéciales pendant 3 tours. Et chaque esquive va invoquer un sbire épineux. Donc, en gros, elle va taper sur tout le monde. Elle fait du dégât. Et elle offre de la survivabilité en esquivant les dégâts et en plus en invoquant des sbires par ses esquives. Donc les sbires, clairement, c'est un petit bouclier qui se place devant votre héros, qui non seulement va prendre les coups à sa place, tant qu'il sera en vie, donc c'est quelque part une sorte de bonus de défense, et qui en plus va grappiller un petit peu, va grignoter la santé de vos adversaires. Ça, à chaque tour, ils vont taper un petit peu. Voilà, c'est des petites frappes, mais ils vont taper un petit peu. Et au bout d'un moment, ça peut faire très mal. Donc voilà, un très bon tank. Qu'est-ce qu'on va mettre à côté de ce tank? Admettons, voilà, j'ai envie de privilégier l'attaque. Ok. J'ai envie de privilégier l'attaque, donc on va aller voir ce que j'ai comme flank. Sachant que si j'ai un tank vert, il va falloir que j'ai au moins un flank bleu. Pourquoi? Parce qu'un tank vert, on va chercher à l'attaquer en rouge, et que du coup, si on l'attaque en rouge, on sera faible contre le bleu. Donc ça va emmerder un petit peu l'attaque. Et c'est comme ça qu'on va choisir son flank. Alors, voilà, donc ça c'est mes tanks, voilà mes flanks. En jaune, j'ai ça. En violet, j'ai ça. Et en bleu, on va directement se diriger vers le bleu. Quelles sont les possibilités? Vous voyez que Krampus, je l'ai mis autant dans les tanks que dans les flanks, parce que il sera aussi efficace d'un côté que de l'autre. J'ai quoi comme flank? J'ai Ariel. Ariel, c'est un healer qui soigne à 40% de santé, qui va buffer la génération de mana, et qui en plus va retirer tous les effets négatifs. Ok, c'est cool. Là, on est quand même déjà plus sur de la survivabilité. J'ai quoi? J'ai Glenda. Glenda, bon là elle est pas maxée, mais au moins sa compétence est au max, donc on peut voir un peu ce qu'elle fait. Elle a une stat d'attaque qui est plutôt pas trop mal, hein. Je crois qu'elle est genre à quelque chose comme 740, 750. Donc c'est plutôt pas mal, et elle est pas mal au niveau de sa défense et de ses PV. Elle inflige 270% de dégâts sur 3 personnes, la cible et les ennemis proches. C'est cool, c'est dans les eaux de ce que fait un Drakefang par exemple. Les compétences spéciales du lanceur et des alliés à proximité infligent plus 40% de dégâts supplémentaires pendant 4 tours. C'est sympa. C'est sympa. Ça veut dire que elle va augmenter les dégâts de Cadilène, qui sont pas énormes. Donc déjà c'est cool. Et du héros qu'on mettra sur l'aile. Ça peut être pas mal. On a dit qu'on voulait privilégier les dégâts. Donc clairement, c'est une bonne option. Elle est moyenne, c'est dommage, mais bon, ça reste pas mal. On a Krampus. Krampus, lui, il va invoquer des sbires, il va empêcher de cibler empêcher de cibler ses alliés, et il va buffer l'attaque, tout en buffant sa propre défense pour résister un petit peu plus. C'est pas mal, mais pour moi, ça reste quand même plus de la survivabilité. On a Crystalis qui monte à 150 ou 170% de dégâts à tous les ennemis quand elle est au max, avec une belle stat d'attaque. Elle réduit la durée des bonus actifs de tous les ennemis pendant un tour. C'est cool, mais ça je pense que c'est un petit peu secondaire, hein. Je pense pas que c'est un énorme impact. Et enfin, tous les ennemis sont affectés par givre corrosif, donc en gros c'est un dot sur 3 tours qui va débuffer l'attaque des adversaires de plus en plus au fur et à mesure des tours. Là je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais en gros soyons clairs, Crystalis ressemble beaucoup à Vela. C'est un petit peu une espèce de petite Vela, c'est-à-dire qu'elle va taper tout le monde, elle va débuffer l'attaque de tout le monde, et elle inflige un dot. C'est ce que fait Vela. Sauf que donc elle va frapper un peu plus fort, son dot fait un petit peu plus mal, mais par contre elle débuffe un peu moins l'attaque de l'adversaire. Mais c'est plutôt pas mal, et on est sur du dégât, donc ça reste dans quelque chose qui peut nous intéresser.
Ensuite on a Frost. Frost, c'est un invocateur de sbires en rapide, des sbires qui sont assez sympathiques et qui vont en plus buffer tous les autres sbires. Par contre, il n'y a pas de dégâts directs. C'est un peu embêtant. C'est pas vraiment ce que je vais rechercher. Et c'est tout dans les flancs bleus. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Bah j'ai envie de mettre soit Crystalis, soit Glenda. On va voir ce qu'on va mettre. Allez, on va commencer par placer Glenda. Hop, elle est là. Ok. Donc je décide de le mettre là. Maintenant, on va partir dans l'idée dans l'optique d'une défense Rainbow, et donc de dégâts. Donc du coup, si on fait ça, qu'est-ce qu'on va mettre à gauche? Théoriquement plutôt du rouge. Du coup, pour que l'enchaînement des couleurs soit bon, en fait. Le vert va protéger le bleu va protéger le rouge. Et inversement, le bleu va protéger le vert du rouge et le rouge va protéger le bleu du vert. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Et donc si on fait ça, ça veut dire aussi que de l'autre côté, l'autre flanc, je vais mettre soit un jaune, soit un violet. Donc quels sont les autres flancs que j'ai à disposition? Alors, dans les jaunes, j'ai Odin qui est un très bon flanc qui va augmenter la vitesse de mana. C'est sympathique étant donné que j'ai une Glenda par exemple qui n'est pas rapide. Donc c'est plutôt cool. J'ai une Vivica, mais Vivica non seulement c'est un soigneur, mais en plus elle est lente. Par contre, elle va en plus donner un buff de défense, elle purifie les effets négatifs. Là, on est purement dans de la survivabilité. On a dit qu'on allait chercher plutôt l'attaque. Donc pour l'instant, je penche plutôt de l'autre côté sur Odin ou Drakefang. En violet, j'ai quoi? J'ai Alfric, qui est franchement sympa. Je ne l'ai pas mise dans les tanks parce que pour moi, Alfric, après réflexion et après utilisation, elle sera plus efficace quand même en flank. Je l'ai testé en tank, c'était beaucoup moins efficace. Comme je l'ai dit, n'importe quel tank en 3 voire 4 tuiles jaunes, on s'en débarrasse. Or, Alfric, elle est tellement... elle change tellement la donne qu'elle va clairement attirer l'attention. Donc, quoi qu'il arrive, on va certainement l'attaquer en mono jaune. Et en mono jaune, du coup, elle va mourir tout de suite. Et enfin, à partir du moment où le puzzle n'est pas trop dégueulasse. Hein. Et du coup, voilà, elle sera beaucoup moins efficace. Par contre, en tank, elle attirera peut-être un petit peu moins l'attention. Et finalement, elle aura plus de chances de charger, sachant qu'en plus, elle est un petit peu protégée par le tank qui va prendre des tuiles à sa place. Elle aura plus de chances de charger. Et voilà, une Alfric qui charge, c'est pratiquement un raid gagné. Donc voilà pourquoi je l'ai plutôt mise dans les flancs. Maintenant, ça reste faisable, hein, une Alfric en tank, mais dans certaines conditions, on verra après. Donc j'ai la possibilité d'Alfric en flanc, j'ai la possibilité de Clarissa en flanc. Il y a elle et Malikna. Elle va taper sur 3 personnes, ça monte jusqu'à 300 et quelques de dégâts sur la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, c'est à peu près la moitié, donc on est à peu près entre 100 et 170. En gros, dans les 300 de dégâts à la cible, de dégâts directs, et entre 150 et 170% de dégâts aux ennemis proches de la cible. Donc ça tape sur 3 personnes, c'est sympa. Ce qu'il y a surtout de très sympa, c'est que la cible et les ennemis proches ne peuvent pas augmenter leur mana pendant 3 tours. C'est plutôt cool, et inflige des dégâts supplémentaires contre le jaune. Clairement, si on l'utilise en flank, il y a peu de chances qu'on soit attaqué avec du jaune. Donc cette partie-là ne sera pas très utile. Maintenant, ça reste quand même plutôt sympa. Enfin, le reste de la CS reste quand même plutôt sympa. Dans les violets, moi, celle qui m'intéresserait presque le plus, étant donné ce que j'ai déjà choisi, ce serait Clarissa. Parce que Alfric est très lente, donc c'est embêtant, et que bah là
J'ai pas enfin voilà, elle est très lente, elle est un petit peu trop lente. Maintenant, clairement, c'est mon personnage qui est le plus efficace. En plus, j'ai un petit souci avec Clarissa, c'est qu'elle est paladin. Les paladins, j'ai déjà donné les emblèmes à Odin. Je les ai déjà donnés à Odin, pardon, et j'ai quelques autres héros aussi qui pourraient réclamer. Par exemple, si je comptais utiliser Telluria en tank, j'aurais besoin des emblèmes de paladin, etc. Donc, ça va être un petit peu problématique. Donc du coup, j'aurais plutôt envie de l'utiliser d'utiliser Alfric. Donc on va mettre Alfric en flank. Maintenant, il va falloir que je choisisse mes ailes. Sur la gauche, on a dit que j'allais mettre un rouge. Étant donné que Glenda buff les dégâts, il faut que je mette quelqu'un qui fait du dégât. Sur une personne ou sur plusieurs. Un sniper serait pas mal. Clairement, la place des snipers, c'est les ailes. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et on va voir que j'ai un ou deux snipers qui sont sympas. Maintenant, j'ai un problème avec Alfric, si c'est elle que je choisis, c'est sa vitesse de mana. Elle est très lente et c'est embêtant. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Oups. Je me suis bourré, super. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Hop. Et ben on va aller voir mes flancs. Tout de suite, là, il y en a un qui me saute aux yeux, c'est Odin. Pourquoi Odin? Et bien parce que tout simplement, il buffe la génération de mana de ses alliés, suivant le nombre de tuiles jaunes présents sur le plateau. Mais en tout cas, il peut la buffer jusqu'à 28%. C'est quand même plutôt cool. C'est quand même plutôt cool. Donc, du coup, j'ai bien envie d'essayer ça. Hop, ici, j'ai envie de mettre Odin. Et du coup, si je fais ça, en plus, Odin, autre chose, il tape sur tout le monde. Et s'il y a beaucoup de tuiles jaunes sur le plateau, il va taper assez fort jusqu'à 244% de dégâts. C'est franchement sympa. Et enfin, donc, le dernier, hop, ce sera du rouge. Forcément, on a dit qu'on attaquait en rainbow. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai comme ailier en rouge? Donc là, on est sur les flancs. Voilà. Donc voilà, les ailiers, je les ai pas classés par couleur. Alors, j'ai Tyr. Tyr qui est... Moi je l'appelle Highlander. Il est horrible. Il tape pas très très fort. Il a une assez belle stat d'attaque de base. Mais il fait que 285 de dégâts sur une cible. Par contre, il a 60% de chance de contourner tous les bonus de défense, y compris les contre-attaques. Donc c'est cool, il est sûr de... Enfin, il est sûr, non, il est pas sûr, mais en tout cas, il a de bonnes chances de taper aussi fort qu'il lui est possible de taper. Et en plus, sans se prendre les dégâts les dégâts dans les dents, en retour. Il va se donner de la santé. Il va infliger un dot. Et surtout, pendant les 4 tours suivants, si on le tue, et ben, il va revenir à la vie avec 32% de santé. Donc c'est quand même plutôt sympa. Ça tape pas très fort, ça a de la survivabilité. C'est... Voilà, et c'est rapide. Maintenant, dans cette phrase, ça tape pas très fort, ça a de la survivabilité. Du coup, je me dis que c'est pas obligatoirement ce que je vais chercher, puisque là, on a dit qu'on cherchait avant tout du dégât. À côté de ça, j'ai une Dame Loki. Dame Loki, on va aller voir ses stats, vite fait, puisqu'on a Valhalla qui est en cours. Et en plus, elle est à la une. Voilà ses stats. Donc elle a une stat d'attaque qui est assez sympathique. Elle retire tous les effets négatifs purifiables pardon, de tous les alliés. Et elle les inflige aléatoirement aux ennemis. C'est sympa. C'est sympa. Elle va infliger 170% de dégâts à tous les ennemis. Et inflige 8% de dégâts supplémentaires par effet retiré jusqu'à 298% de dégâts. Ça peut frapper fort. Ça peut frapper très très fort. On n'est pas loin, par exemple, dans la mesure où elle a retiré pas mal voilà, si elle tape à son maximum, donc à 298%, on n'est pas loin de ce que fait une assassine, hein. Aussi bien au niveau de la stat d'attaque que des dégâts qui sont faits. Il me semble, assassine de mémoire, elle fait 300% de dégâts. Là, 298, voilà, c'est kiff kiff, hein. Hop, on va aller voir ça, par exemple, assassine. Elle est là. C'est ça, on est à 300% de dégâts et 741 de stat d'attaque.
On est même un petit peu moins. Donc du coup, ouais, elle frappe à peu près, je pense à peu près comme Assassin, quoi. Ça doit à peu près se valoir. Donc c'est quand même plutôt sympa. Il y a du dégât. Il y a du dégât et en plus de ça, un côté utilitaire puisqu'elle va retirer les effets négatifs pour les infliger à l'adversaire. Pardon, je reprends. Donc voilà, elle fait des dégâts à tout le monde et elle a de l'utilitaire avec le retrait des effets négatifs qu'elle va redistribuer à l'adversaire. En plus de ça, si elle frappe alors qu'elle est sous l'effet de la compétence de Glenda qui est à côté d'elle, eh ben, elle fera vraiment très très mal. Donc là, on a vraiment pas mal de dégâts. C'est vraiment une option qui est assez sympa. Qui est vraiment très sympa. Et honnêtement, qui est en train de me faire réfléchir. Parce que moi, dans ma tête, j'avais déjà pensé à des choses. Et je suis en train de me dire que ça peut être vraiment sympa comme ça. Bref. Le seul défaut, c'est qu'elle est moyen. Et du coup, ça ralentit ma défense. Or, j'avais envie quand même d'avoir un maximum de rapidité dans cette défense. Hop, on va retourner un petit peu là-dessus. Voilà. Là, on est sur une défense quand même, du coup, qui serait vraiment lente, hein. On a un héros qui est très lent, on aurait deux héros moyens pour seulement deux rapides. C'est lent. C'est lent, mais ça fait du dégât, c'est très efficace. C'est vraiment très efficace. C'est une défense, honnêtement, qui est pas dégueu, hein. Qui est vraiment pas dégueu. Je pourrais aussi avoir un autre choix, voire même deux autres choix. Hop, on va retourner hop, sur mes ailiers rouges. Pas sur mes ailiers. Hop, voilà. C'est Gefion ou Mariana. Clairement, j'ai une petite préférence pour Gefion. Si vous êtes attaqué par des sbires, bah, elle va s'approprier les sbires, donc c'est plutôt cool. Et en plus, elle tape beaucoup plus fort que Mariana. Donc clairement, voilà. L'autre possibilité enfin voilà, les possibilités pour moi à mettre sur cette aile gauche, on est là, c'est je voterai plus pour donc soit Dame Loki, soit Gefion. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, et là ça a l'avantage en plus de réaccélérer un petit peu la vitesse moyenne de cette défense. On a 3 rapides, un moyen, un très lent. Là, on fait quand même du dégât. On a la survivabilité avec Cadillaine qui va permettre d'esquiver et en plus, du coup, en esquivant, elle va invoquer des sbires. On a du dégât à tous les niveaux. Tous les héros présents ici font des dégâts et font quand même d'assez beaux dégâts. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est assez fort. Et vraiment, dans les deux possibilités, moi, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Là, on est donc sur une version donc orientée dégâts et rainbow et multicolore. Maintenant, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est viser un petit peu plus de rapidité et de vitesse de mana. Il y a un autre flanc que je trouvais pas mal, du coup, chez mes bleus. Bah c'était Crystalis, qui va taper tout le monde elle aussi. Donc je pourrais l'essayer. Et voilà. Et là on a un doublon de couleur qui peut le faire, puisque c'est deux bleus qui vont donc protéger un maximum le tank, qui vont essayer voilà, en gros ça va un petit peu empêcher d'attaquer en rouge. Et donc protéger le tank, et le tank lui-même va protéger les autres, puisqu'il va esquiver les dégâts. Il va leur permettre d'esquiver les dégâts. Donc on est dans une synergie qui est plutôt pas mal. Il y a Glenda qui va booster un petit peu les dégâts des deux qui sont à côté. On est dans quelque chose qui est quand même plutôt sympa. On est vraiment dans quelque chose qui est plutôt sympa, qui me plaît pas mal, honnêtement. Qui me plaît franchement pas mal. Et sachant que là en plus on est dans une défense qui est quand même assez rapide, hein, puisque Crystalis est rapide, du coup là on se retrouve avec 4 héros rapides et un héros moyen. C'est plutôt pas mal, c'est assez raisonnable. C'est assez raisonnable et c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt cool. Maintenant on va voir un petit peu si on a envie de se la jouer plutôt survivabilité. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc
Chevalier noir, il y a la survivabilité, ça permet en plus de buffer l'attaque de, de ceux qui seront là pour faire du dégât dans la défense, puisqu'il faudra quand même des héros qui sont là pour les dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Krampus, c'est pareil, c'est les mêmes avantages dans les deux cas. J'ai peut-être une petite préférence pour Krampus parce que lui en plus va invoquer des sbires. Telluria va aussi être pas mal en termes de survivabilité grâce à ses sbires et pardon, et avec son soin, même si c'est un petit soin. Et ensuite on a Sif qui peut être assez sympa puisque elle va faire un petit peu les deux en fait. Elle va donner de la survivabilité puisqu'elle va avec la riposte des dégâts, mais surtout elle-même et ses deux flancs ne vont encaisser que 50% des dégâts qu'ils sont censés recevoir. Donc c'est plutôt assez sympa. Pour changer, on va dire qu'on va utiliser Sif. Elle est là. Voilà. Maintenant, Sif, il va falloir la protéger quand même. Il va falloir la protéger. Et de toute façon, on l'a dit, on est sur la survivabilité avant tout. Sif, clairement, c'est un héros. Va falloir donner mal au crâne à l'adversaire parce que, encore une fois, elle n'est pas très tanky en soi. Ce qu'on peut faire, c'est donner mal au crâne en mettant encore une fois une Alfric. Et du coup, en mettant aussi une petite Clarissa. Là, on est quand même sur, ouais, on est quand même sur du dégât aussi. Hein. On est quand même plutôt sur du dégât. On est surtout sur du dégât. Ce qu'on pourrait faire aussi. Alors, pourquoi là je privilégie le doublon de couleur, même si c'est pas obligatoire. Non, c'est même pas obligatoire d'ailleurs. Ce qu'on pourrait faire aussi, par exemple, un tank jaune, clairement, il va lui falloir un flanc violet. Donc, deux solutions. Encore une fois, on est soit sur Alfric, soit sur Clarissa. Là, en l'occurrence, on a un tank qui est voyou, donc pas de souci par rapport aux emblèmes. Je pourrais très bien éventuellement les donner à Clarissa. On va voir. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Et donc, on va la jouer survivabilité. De l'autre côté, qu'est-ce que je peux faire pour lui donner de la survivabilité? Je peux lui donner du soin. Par exemple, je peux lui donner des sbires. Je peux lui mettre un Krampus ou un chevalier noir. Autre avantage aussi, c'est que Sif buff la génération de mana. Du coup, elle fera du bien à Alfric. Sauf qu'on l'a dit, Sif, elle est pas très résistante. Il y a des chances qu'on puisse s'en débarrasser avant qu'elle déclenche. Donc, une possibilité que je pourrais avoir qui serait assez sympa, ce serait de mettre une petite Ariel à côté d'elle. Sachant qu'elle donne le même buff de génération de mana, c'est, voilà, c'est pas contradictoire quoi. C'est pas grave si ça remplace puisque c'est le même. Et là, dans tous les cas, même si Sif disparaît, il y a toujours Ariel qui a la possibilité d'augmenter la mana d'Alfric. Donc ça peut être sympa. Ensuite, à côté du bleu, on a dit qu'il vaudrait mieux mettre du rouge. Mais après tout, c'est sur l'aile. C'est peut-être un peu moins important d'enchaîner les couleurs à ce niveau-là. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, j'avais quelque chose en tête. C'est que chez mes ailiers, il y a un héros que j'ai mis, puisqu'on est vraiment dans la survivabilité. C'est la mer Nord. Et par exemple, moi, ça me plairait bien de mettre une mer Nord là-dedans. Alors là, du coup, non, si, j'ai déjà fait les flancs. La mer Nord, elle est où? Elle est là. Et de l'autre côté, alors, déjà, on va faire un point. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai beaucoup de survivabilité. J'ai la mer Nord qui donne du soin.
et qui fait revivre. J'ai Ariel qui donne du soin, qui booste la mana, qui enlève les effets négatifs. J'ai Sif qui fait du renvoi de dégâts et qui donne un buff de défense, on va dire. Et en dégâts purs, j'ai pratiquement que Alfric. Puisque bon, Sif va donner des dégâts aussi, mais indirectement. Et donc j'ai pratiquement que Alfric. Donc là, clairement, sur mon aile droite, il me faudrait un héros jaune du coup qui va taper. Et qui va taper le plus possible. J'ai deux... Ah oui, c'est du rouge là qu'il me faut. C'est du rouge. On est encore une fois sur sur du rainbow. En rouge, qu'est-ce que je pourrais mettre? En fait, j'aurais plusieurs solutions. Soit je pourrais doubler le jaune. Doubler le jaune avec un Odin par exemple qui va taper sur tout le monde. Mais ça manquera quand même peut-être un poil de dégâts. J'ai Drekfong qui va taper sur 3 personnes, qui va débuffer la précision. Donc c'est aussi quand même plutôt cool. Mais c'est un doublon. C'est un doublon. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a dit en rouge. Et bien en rouge, tout simplement, j'ai encore une fois, on revient toujours au même. Soit Damloki, pardon, soit Gefion, soit Mariana. On est pas mal. Honnêtement, ça me plaît moins. Ça me plaît moins, c'est lent comme défense. Il y a deux moyens, un lent, un très lent et une seule rapide. Si je mets Damloki, on est carrément avec trois moyens, un lent et un très lent. C'est pas très rapide, voilà, ça me plaît moyen. Ça me plaît moyen. Chose à prendre en compte aussi, comme j'en ai déjà parlé, les emblèmes. Et là, on a un problème, c'est qu'il y a conflit entre la mer Nord et Ariel. Donc du coup, on va peut-être oublier la mer Nord. On va peut-être oublier la mer Nord. Donc il me faut un autre vert. Ou alors, tout simplement mettre mon rouge de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai comme ailier en vert et rouge qui ne fasse pas de conflit au niveau au niveau des emblèmes. C'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Et ben par exemple, j'ai Gefion qui est comment ça s'appelle, qui est Raider. Comment ça s'appelle déjà? Ranger, pardon, pas Raider. Ranger, n'importe quoi. J'ai Gefion qui est Ranger. J'ai Lyanna qui est Ranger aussi, hein, pour les emblèmes. Et j'ai Kingston, que j'ai oublié de mettre. J'ai oublié de mettre Kingston, dis donc. Hop, on va le mettre tout de suite. Il est là, hop. Et j'ai Kingston qui est combattant. Donc voilà, c'est mes trois meilleures options en fait avec Damloki. Clairement, j'ai déjà des. On va oublier Lyanna. Parce que donc on l'a dit, elle est Ranger. Or j'ai déjà les emblèmes sur Gefion. Inutile de les enlever. Allez, on va mettre Gefion. Et de l'autre côté, du coup, j'aurais tendance à mettre du vert, donc Kingston. Voilà, là c'est déjà un petit peu mieux, on a un petit peu plus de dégâts, on a toujours de la survivabilité, mais un petit peu moins quand même. Et clairement, c'est pas ma meilleure option Sif comme tank. On peut voir donc avec une Telluria ou Krampus ou Chevalier Noir. Admettons Chevalier Noir. Chevalier Noir, tout simplement, on va aller voir. J'ai déjà fait une défense.
qui est un petit peu ce que je peux faire de mieux. J'ai mis chevalier noir, donc on l'a déjà dit, il va offrir de la survivabilité. Il lui faut un flanc pardon, vert à côté. Donc voilà, non, allez, on va le construire. Il lui faut un flanc vert à côté, on l'a dit. En flanc vert, j'ai quoi? Ils sont là. Telluria peut éventuellement être un flanc. Cadilène, bien entendu. Francine peut être un très bon flanc pour un tank rouge. Pourquoi? Parce qu'elle fait des dégâts supplémentaires contre le bleu. Elle va taper sur 3 personnes, elle tape assez fort, elle a une belle stat d'attaque. Je crois qu'elle a 780 d'attaque quand elle est maxée, donc c'est quand même plutôt sympa. J'ai Bertilla qui tape sur tout le monde, qui pourrait aussi éventuellement d'ailleurs être un tank, parce qu'elle a quand même d'assez belles stats, ça pourrait être un tank orienté dégâts. J'ai Emdal qui va donner pas mal de survivabilité, qui va donner de la santé, qui a une petite chance de faire revivre, qui va booster l'attaque. C'est assez sympa. C'est quoi les emblèmes de tout ça? Donc j'ai Cadilène. Donc ce qu'il faut regarder c'est ça, c'est la classe de druide. J'ai Francine qui est voyou. Je peux éventuellement récupérer les emblèmes que j'ai mis sur Sif. Elle est combattant. Lui, il est paladin, comme Telluria. On a déjà vu que les emblèmes de paladin, je les ai déjà mis sur Odin. C'est un excellent flanc. J'ai pas envie de lui retirer ses emblèmes. Donc, du coup, on va éliminer Telluria et Emdal. Ça laisse quoi? Ça laisse Cadilène, Francine et Bertilla. Bertilla est lente. Bertilla est lente, c'est embêtant. Je l'ai dit, hein, le tant qu'à faire, vaut mieux viser plutôt de la rapidité de mana. Du coup, Cadilène peut être sympa. Elle tape moyennement fort et on a dit qu'on visait quoi déjà? On a dit qu'on visait la survivabilité. Du coup, ce serait Cadilène. Du coup, ce serait Cadilène qui sert à taper, mais elle tape moins fort, elle donne plus de survivabilité. Et ensuite, sur l'aile, clairement, il faut du bleu. Il faut du bleu, on l'a dit, mes meilleures options sur l'aile en bleu. On a donc Mani, on a Maître les puces, Crystalis, Skadi, mais Skadi par contre c'est un peu spécial, ça c'est pareil, on en parlait aussi surtout le Grand Mort d'ailleurs qui en parlait dans son live d'hier, et qui a soulevé un point qui est pas bête, auquel j'avais pas pensé moi personnellement, c'est que ce genre de héros en fait qui vont faire plus de dégâts, plus il y aura d'ennemis morts, plus ils feront de dégâts, vaut mieux les mettre à droite en fait, parce que si vous partez du principe que toute votre équipe est chargée en même temps, il y a des chances que les autres aient tué un ou deux héros en face, et du coup qu'elle-même fasse plus de dégâts. Donc vaut mieux la mettre sur l'aile droite. Là on est parti sur l'aile gauche, donc on va pas prendre Skadi. Du coup ça nous laisse soit Crystalis qui va taper sur tout le monde et qui va débuffer l'attaque des adversaires, soit Mani qui va débuffer la défense de 3 personnes et qui va taper très fort sur une personne. Ou alors il reste aussi les puces. Les puces a un problème, c'est les emblèmes. Il est druide et on a mis Cadilène en flanc qui, elle aussi, on l'a dit, a besoin des emblèmes de druide. Donc on va mettre Mani. Ensuite, ça nous laisse du jaune et du bleu. Ça nous laisse du jaune et du bleu. On a dit qu'on était dans de la survivabilité avant tout. Honnêtement, on a beau chercher la survivabilité, ça reste quand même assez offensif. Quoi qu'il en soit, ça reste offensif. Odin est un excellent flanc. Mon problème, là, ce sera au niveau de l'aile, parce que l'aile en violet, j'ai pas grand chose. J'ai Sartana, j'ai Clarissa, et c'est tout.
C'est les seuls que moi je vois sur l'aile. Alfric, absolument pas. Vraiment, c'est pas un héros à mettre sur l'aile. Elle est très lente, elle mettra beaucoup trop de temps à se charger. Donc ce serait un petit peu idiot. Petit souci, c'est que Clarissa, elle est magicienne, elle est paladin. Elle est paladin et du coup les emblèmes paladins, je les ai déjà mis sur mon flanc, qui est Odin. Hop, voilà, il est là. Donc c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème aussi pourquoi? Parce que, encore une fois, les emblèmes de magicien, je les ai mis sur Alfric, et j'ai pas envie de lui enlever, parce que j'ai énormément besoin d'Alfric dans mon mono violet, parce qu'il faut penser à ça aussi, hein, quand vous choisissez les emblèmes, quels sont les personnages qui seront prioritaires sur vos emblèmes. Ça fera sans doute l'objet d'une vidéo plus tard. Mais voilà, du coup, j'ai mes emblèmes de magicien sur Alfric et j'ai pas envie de les enlever pour les redonner à Sartana. Or, Sartana, c'est sympa, mais 12, c'est pas assez pour la mettre dans ma défense. J'ai besoin de personnages qui seront plus emblémés que ça. Du coup, qu'est-ce que ça laisse comme possibilité? Eh ben, ça laisse une seule possibilité. C'est ce que j'ai fait du coup sur ma défense, hein, puisque là, ce qu'on va voir là, c'est ma défense actuelle. Je mets Alfric en flanc et Odin sur l'aile. Là, je suis bien au niveau des... Comment ça s'appelle? Au niveau des emblèmes. Ils sont tous très bien emblémés. Ils sont tous à 19. Il y en a même certains que je pourrais mettre à 20, mais c'était pas obligatoirement utile. Et au niveau des troupes aussi, puisque je suis en rainbow, donc voilà, j'ai que des troupes qui sont c'est les troupes que j'ai le plus emblémées en soi. Donc on est plutôt pas mal. Si on voulait faire du doublon de couleur, ce qui serait possible aussi, eh ben je pourrais très bien du coup m'enlever cette épine du pied qui est le violet, puisque j'en ai pas assez, et je pourrais très bien y mettre Francine. Francine qui va taper, qui va qui va purifier les effets négatifs, donc ça peut rentrer aussi dans de la survivabilité. Mais encore une fois, voilà, vous allez peut-être chercher à viser un type de défense, survivabilité en l'occurrence, mais vos héros vont peut-être pas vous laisser la possibilité de le faire. Parce qu'au final, quand on regarde cette défense, que ce soit avec Alfric ou avec Francine, elle est quand même plus orientée dégâts. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc ça peut être aussi plutôt pas mal. Clairement, le bleu là, ça va être difficile d'attaquer en bleu. Pourquoi? Parce que Francine, parce qu'il y a deux flancs verts qui sont des bons flancs, que Francine va faire des dégâts supplémentaires contre le bleu. Je peux lui donner les emblèmes en plus parce que ça ne me dérangera pas spécialement de les retirer à Sif. En tout cas pour l'instant, j'ai quand même un doute là-dessus et c'est pour ça que je n'ai pas visé cette option là, puisque on va le voir, mais là j'ai de quoi EP un héros vert. Si jamais les nouvelles formations reviennent, clairement j'aurai besoin de massif. Donc j'ai moyennement envie de lui retirer les emblèmes. Donc ça peut être un peu embêtant. Ça peut être un peu embêtant dans mon cas. Mais ça, c'est quelque chose qui pourrait être aussi très sympa. Encore une fois, donc, je le disais, tank bleu veut dire attaque, tank rouge pardon, veut dire attaque en bleu. On a deux verts à côté qui vont être problématiques pour le bleu. Et en plus, Francine qui fait des dégâts supplémentaires contre le bleu. Donc, c'est quand même sympa. C'est quand même plutôt sympa. Voilà, ça c'est ce que je peux faire avec un tank rouge. Maintenant, on va voir si j'ai envie de la jouer tank bleu. Avec Krampus. Hop, je mets Krampus. Donc Krampus, on va pas revenir dessus, c'est pratiquement la même chose que Chevalier Noir, les sbires en plus. Ben lui du coup il va lui falloir quoi à côté? Il va lui falloir du rouge. Il va lui falloir du rouge. Du coup bah, ça laisse pas non plus énormément de choix. Ah zut, je me suis gouré. Donc on a dit qu'on avait mis Krampus en attaque. Donc qu'est-ce que j'ai comme flanc rouge possible? Je suis où là? Là, oui, je suis dans mes flancs. Dans mes flancs rouges, j'ai Mitsuko. J'ai Chevalier Noir éventuellement, mais Chevalier Noir, clairement, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que ça fait un peu doublon avec Krampus. Je sais pas trop comment les deux s'associent, mais je ne pense pas qu'ils s'associent très très bien. Je pense que l'un doit un peu remplacer l'autre.
voilà, c'est pas obligatoirement top. Donc je suis pas pour. J'ai Mitsuko, qu'est-ce qu'elle fait Mitsuko? Donc elle va taper sur 3 personnes, elle va réduire la mana de ces 3 personnes, c'est plutôt cool, et tous les alliés vont renvoyer les effets appliqués et les dégâts des compétences spéciales des bleus, uniquement des bleus. Un peu à la manière d'une Ursena qui fait ça sur le jaune. Ok, c'est sympa. Tir, il est trop standalone. J'ai pas envie d'utiliser dans ma défense. Jean-François, qu'est-ce qu'il fait? Il va taper sur... Directement, il va taper sur personne, mais il va infliger un dot sur tout le monde. Il va donner plus 94% de défense contre la glace. Et tous les alliés vont obtenir protection de défense. Donc en gros, dès qu'on va donner un debuff de défense, quel qu'il soit, si Jean-François a déclenché avant, il va transformer ce debuff de défense en buff de défense. Donc ça, c'est quand même quelque chose de plutôt cool. Et enfin, il va donner à tous les alliés feu plus 10% de chance de coup critique. Ok. Ok. On a Grazoul, qui est un tout petit healer et qui immunise contre les effets négatifs. Baldur, qui est très standalone, mais qui est très chiant, mais très standalone. On a la Dame Loki, qui est moyen. Et on l'a vu, elle va protéger aussi au niveau des compétences spéciales, enfin des effets négatifs. On a Ruben qui va taper sur 3 personnes. Et qui va réduire les effets des dots. Mais je suis pas super fan. Moi, ça me donne une idée, ça. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai 2 héros qui vont agir contre le bleu. Or, si j'ai un tank bleu, on va chercher à l'attaquer en vert. D'où l'intérêt de mettre du rouge à côté. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux doubler la couleur du rouge. Et là, c'est quelque chose qui peut être plutôt pas mal. Je peux très bien mettre Mitsuko et Jean-François. Pourquoi est-ce que je mettrais cela? Tout simplement parce que là, en gros, soit je cherche à être fort contre le tank, donc j'attaque en vert, par contre je serai faible contre les 2 flancs. Ou alors, j'ai envie d'être fort contre les 2 flancs. Donc, je vais attaquer en bleu, je resterai neutre contre le tank. Sauf que là, eh ben on l'a vu, hein, c'est les 2 héros que je mettrai à côté, ce sont 2 héros qui vont énormément punir le bleu. Puisque si Mitsuko déclenche, elle va renvoyer tous les dégâts, sachant qu'on parle bien d'un renvoi de dégâts et non pas de contre-attaque. Le renvoi de dégâts, on n'encaisse pas les dégâts, ils sont renvoyés directement à l'envoyeur. Pareil pour les effets négatifs. La contre-attaque, on encaisse les dégâts, mais on retape derrière. Soit plus fort, soit aussi fort, dans le cas d'une sif. Et on a Jean-François qui va protéger contre le bleu. Donc ça peut être sympa. Ça peut être quand même sympa. Maintenant, il y a un petit souci. Cette défense de 94% contre la glace va peut-être diminuer le renvoi de dégâts. Puisque du coup, cette défense contre le bleu fera sans doute effet. Mais ça reste quand même plutôt sympathique. On est plutôt pas mal. Donc moi, franchement, avec un tank bleu, j'ai envie de faire ça. Avec un tank bleu, j'ai vraiment envie de faire ça. C'est quelque chose qui peut être franchement intéressant. L'autre solution serait donc de mettre un vert à côté, et qui pourrait aussi être punitif contre le bleu. Qui serait donc Francine. Là, on a donc notre tank bleu qui est protégé contre le vert par Mitsuko, qui est protégé contre le bleu aussi bien par Francine que par Mitsuko. Donc dans les 2 cas, on est quand même plutôt pas mal. Et après tout, pourquoi est-ce que je ferais pas un mix des 2 en laissant Jean-François et en mettant Francine sur l'aile? C'est après tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable, puisque elle est rapide. Francine, elle va taper quand même assez fort sur 3 personnes, donc c'est un héros qui peut largement être utilisé sur l'aile. Et dans ce cas-là, il me faudra soit du jaune, soit du violet sur l'autre aile. Je
trouve qu'il y a un léger manque de vitesse étant donné que j'ai Mitsuko et Krampus, donc encore une fois j'ai envie de mettre Odin sur l'autre aile. Odin, je pourrais aussi mettre Drekfong qui va taper, et lui ce sera à coup sûr il va taper de toute façon un petit peu plus fort qu'Odin, mais sur 3 personnes au lieu de tout le monde, et il va débuffer la précision. Qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de choisir? Encore une fois, les emblèmes. Bah dans les deux cas ça posera pas de souci. Par contre cette défense a un gros souci. Cette défense a un gros souci, encore une fois, c'est les emblèmes, c'est qu'il y a... il y a un conflit en fait entre Krampus et Mitsuko, parce que les deux sont sorciers. Et du coup c'est embêtant. Donc ça met un petit peu tout en l'air. Et donc j'ai pas envie d'utiliser ça. Donc on oublie cette défense, même si elle était quand même plutôt sympathique. Si j'avais les emblèmes pour tout ça, ça me donnerait bien envie de l'essayer. Faut quand même bien ce qu'il y a. Donc on va continuer. On a essayé un petit peu tous les tanks possibles. On n'a pas essayé Telluria. Telluria qui a ce problème de paladin. J'ai pas envie de lui retirer les emblèmes à Odin. Donc il y a peu de chances que je l'utilise. Et il y a autre chose que j'ai pas testé. En tout cas pas avec vous. Pas dans cette vidéo, mais je l'ai déjà vu, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ce serait avec une Cadilène en tank. Le but, ça va être survivabilité, rapidité de mana, avec un petit peu de dégâts aussi quand même, faut dire ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Cadilène? Elle tape sur tout le monde, on l'a dit, elle permet d'esquiver, et du coup, ça invoque des sbires. Or, on l'a vu dans mes flanks, et j'avais bien envie d'utiliser. J'ai Frost. Frost qui va buffer les sbires en fait, les PV et l'attaque des sbires. C'est quelque chose qui peut être très sympa. Qui peut être vraiment très sympa. Mais du coup, il faut créer un maximum de sbires. J'ai pas énormément de héros qui créent des sbires. J'ai Telluria, on pourrait tester. Allez, on va oublier cette histoire d'emblème. Je peux mettre Telluria. Telluria, elle crée des sbires, elle va donner l'avantage sur la bataille de la mana, ce qui est quand même plutôt sympa. Allez, on va l'essayer lui. Elle. Qu'est-ce que je peux faire? Donc on l'a dit, à côté d'un tank vert, il faut du bleu. Ça tombe bien. Frost, il est bleu. Mais j'ai un autre tank, j'ai un autre héros qui peut être pas mal en flank, qui est bleu, et qui donne de la survivabilité, et qui crée des sbires. C'est Krampus. C'est Krampus. Et du coup, si je mets encore Frost, là, j'ai une équipe qui joue à fond sur les sbires, qui va me donner pas mal de survivabilité avec donc, tous ces sbires, qui vont être en plus buffés par Frost, qui vont grignoter très fort, puisque, encore une fois, grâce à Frost, j'ai un gain au niveau de la génération de mana, enfin au niveau du debuff de génération de mana de l'adversaire, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui va me manquer à ça? Il va me manquer du dégât. Il va me manquer du dégât. Sur les ailes, bon, du coup, j'ai déjà de bleu, Mani, on l'oublie. Il va me falloir quoi? Il va me falloir... un jaune, un violet ou un rouge. En jaune, on l'a dit, j'ai Odin qui peut être très bien, j'ai Drekfong qui peut être très bien. Hop. J'ai Poséidon qui peut être sympa, il est combattant. J'ai June qui peut être sympa, mais il est moine. Ça poserait souci par rapport aux emblèmes que j'ai mis sur Drekfong, sachant que je désespère pas éventuellement de tomber sur une berlin de ces 4 qui elle aussi est moine, donc voilà. Allez, on va éliminer du coup June. En plus June, il donne en plus des dégâts, il donne des buffs de précision, j'ai déjà ça avec éventuellement Drekfong. J'ai Poséidon, qui est pas mal. Maintenant, je grignote un peu tout le monde, mais je fais pas beaucoup de dégâts directs.
Donc tant qu'à faire, autant mettre quelqu'un qui tape sur tout le monde. Et donc quelqu'un qui tape sur tout le monde, je vais avoir Odin. Je vais avoir Odin qui va taper sur tout le monde. En plus, là, il n'y a rien qui pousse spécialement à attaquer en jaune. On va plutôt chercher à attaquer en vert, une équipe comme ça. En étant pour être fort contre les deux flancs et en restant neutre contre le tank. On va plutôt chercher à attaquer voilà, en vert, éventuellement en 3-2 rouge-vert, par exemple. En tout cas, rien n'insiste spécialement à attaquer en jaune. Donc, Odin peut trouver tout son intérêt. Et à côté, il va me falloir soit du violet, soit du rouge. Là, j'ai un souci. J'ai un souci, c'est que j'ai 2 paladins. Et on l'a dit, les paladins, ça va être difficile. Ça va être difficile. En violet, on l'a déjà dit aussi, sur les ailes, j'ai pas énormément de choix. Je vais avoir Sartana, mais Sartana elle est magicienne, je ne peux pas retirer les emblèmes d'Alfric. J'ai Clarissa, qui est paladin, et donc voilà, ça voudrait dire un 3e paladin dans cette défense, c'est pas possible. Déjà qu'un 2e, clairement il y en a un qui va jarter. Vous savez déjà qui c'est, j'en suis sûr. Donc, donc on va oublier le violet, on va passer au rouge. Et le rouge, ce sera soit Dame Loki, soit Geffion. Hop, on va retourner sur cette défense. Soit Dame Loki, soit Geffion. C'est où? Voilà, voilà. Du coup, on va mettre Dame Loki là. Dame Loki, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, elle peut avoir elle peut être franchement sympa. Elle est combattante. Combattante, le problème c'est que ça me ferait retirer les emblèmes de Mani. C'est pareil dans mon mono bleu, il est très important Mani. Et ça m'embête de lui retirer les emblèmes. Vraiment. Par contre, Geffion, elle est ranger et j'ai pas d'autre ranger. J'ai aucun souci à lui avec ces emblèmes là. Donc je mets Dame Loki. Là, on est sur quelque chose de résistant. Il y a quand même un souci, c'est ce doublon de paladin. Donc je ne peux pas me permettre de garder ça. Donc du coup, hop, on met Cadilène. Cadilène, elle va invoquer elle aussi des sbires, ce sera moins direct, ce sera de façon indirecte qu'elle va invoquer ses sbires, mais elle va les invoquer. Et on garde quand même plus ou moins le même attrait avec le buff des sbires par Frost, des sbires qui là seront directs par Krampus. Ça nous donne pas mal de survivabilité, ça va énormément grignoter. On a Cadilène qui tape tout le monde, même si c'est pas super fort, elle tape quand même tout le monde. On a Odin qui tape tout le monde et qui peut taper quand même franchement fort. Et on a Geffion qui, elle, tape vraiment très fort. Qui en plus, si je suis attaqué avec des sbires, peut très bien piquer le sbire de sa cible. Qui sera boosté par Frost. Donc non, on est sur quelque chose qui reste quand même assez cohérent, je trouve. Et qui peut être franchement très efficace. Donc voilà. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour, hein. On a vu un petit peu toutes les possibilités que j'avais avec mes tanks, on a vu sur pas mal de couleurs, on a vu comment essayer de se fabriquer une synergie dans les persos. Ce qui m'embête, c'est de ne pas avoir trouvé quelque chose à faire avec comment elle s'appelle, avec la mer Nord. Parce que j'avais bien envie d'essayer de trouver quelque chose avec la mer Nord. C'est une autre possibilité aussi, hein, d'ailleurs, pour monter sa défense, c'est de viser un personnage en particulier. Honnêtement, cette défense-là, je me l'étais déjà mise en tête et je l'ai faite parce que je voulais en particulier utiliser Frost. Je voulais incorporer Frost dans une défense. Et c'est en partant de Frost, du coup, cette fois-ci, je l'ai fait en partant du flank parce que je savais qu'il était en flank. Enfin voilà, je savais que je voulais Frost en flank. Maintenant, j'ai quand même choisi à partir du tank, quoi, pour le reste de l'équipe. Voilà, j'avais ça en tête. On peut donc du coup essayer de choisir un personnage qu'on a envie d'utiliser en particulier et essayer de faire sa défense à partir de ce personnage. Allez, on va le faire vite fait. Hop, avec la mer Nord par exemple. J'ai très envie d'utiliser la mer Nord, donc j'ai envie de la mettre dans cette défense et de faire une défense à partir de ça. La mer Nord, clairement, j'ai déjà expliqué plein de fois dans plusieurs vidéos, la mer Nord, elle est sur la gauche, point barre.
Elle a beau avoir des stats de tank, elle a beau être un healer, c'est pas en tank et c'est pas en flank. C'est sur la gauche. Pourquoi? Parce que il faut qu'elle... donc le principal point de sa CS, c'est le fait qu'elle redonne vie aux héros tombés au combat. Or, si ces héros sont tombés alors qu'ils étaient full chargement, enfin qu'ils avaient leur mana déjà pleine, qu'ils étaient sur le point de déclencher leur CS, et ça arrive quand même assez régulièrement, tout simplement, quand ils vont revivre, ils vont pouvoir déclencher leur CS. Or, si on la met sur la droite, et ils vont devoir attendre le tour d'après pour pouvoir se déclencher. Donc ce serait dommage. Encore une fois, les CS se déclenchent de la gauche vers la droite. Si vous la mettez tout à droite, elle va faire sa CS en dernier. Du coup, certes, les héros il y a un ou deux héros qui vont revenir à la vie par exemple, mais le tour sera terminé. Ce sera donc au tour de l'attaquant qui va, avec un peu de chance, s'il a les tuiles placées au bon endroit ou s'il a des CS de chargé, il va pouvoir directement retuer les héros qu'il aura ramenés à la vie. Et du coup voilà, alors que si vous la mettez sur la gauche, elle va se déclencher en premier, en début de tour, elle va ramener des héros à la vie qui éventuellement auront leur CS de chargé, et là ils vont directement déclencher leur CS. D'où l'intérêt. Donc voilà, j'ai ma mer nord en vert. Ma mer nord en vert, ça veut dire que je crois que ça me pousse vers un tank bleu, du bleu, donc l'attaquant en vert, donc il faut du rouge à côté. C'est ça, ça me pousse vers un tank bleu. Tank bleu, j'ai pas 10 millions de choix, c'est Krampus. Ok, donc on est pas mal là sur au niveau des sbires. Là, ça fait, on est pas mal en survivabilité en sbire. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu à mettre du dégât. Donc, il me faut un flanc rouge. Flanc rouge, on l'a dit, j'ai Mitsuko, j'ai Dame Loki, j'ai Jean-François qui peuvent être assez sympas et qui font des dégâts. Jean-François ne fait pas de dégâts directs, donc ça m'embête un petit peu. Donc j'ai envie d'éliminer Jean-François, même si l'avantage c'est qu'il est rapide. Et là, clairement, j'ai deux héros qui sont déjà positionnés, les deux sont pas très rapides, quoi. J'en ai un qui est moyen, l'autre qui est lente. C'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Ce que je pourrais faire, ce serait encore une fois doubler le rouge. Doubler le rouge dans l'optique, encore une fois, d'essayer de pousser à attaquer en bleu. Dans ce cas-là, je pourrais faire Mitsuko, Jean-François. Et ensuite, sur l'autre aile, il va me falloir du dégât, parce que là, ça manque quand même peut-être un petit peu, même si on est pas mal. Ou alors... Ouais, non, si. Moi, je pourrais aussi éventuellement faire ça, doubler le vert. Ils sont pas obligatoirement à côté du tank. En même temps, j'aurais envie de pousser à être faible contre le vert pour que ce soit vraiment galère de débarrasser de la mer nord. Donc on oublie le vert. J'aurais plutôt envie qu'on m'attaque en bleu du coup. Donc ça pousse vraiment à doubler le rouge. Donc hop, on va mettre Jean-François. Qui, comme Mitsuko, du coup, va appeler le vert, mais en même temps. Le bleu, pardon, mais en même temps va protéger contre le bleu. Encore une fois, ce doublon de rouge à côté du bleu, c'est pas mal. Ça peut pousser à attaquer en bleu. Là, soit on m'attaque en bleu, soit on m'attaque en rouge, ce serait un petit peu difficile quand même. En vert, c'est pareil, ce serait difficile. Donc du coup, ça pousserait presque à attaquer en jaune ou en violet. Et là, on se retrouve quand même à nouveau avec ce problème avec ce problème de comment ça s'appelle, d'emblème. Donc je pourrais me débarrasser du coup en enlevant Mitsuko. Mais c'est dommage parce que honnêtement, entre Mitsuko et Jean-François, je préfère Mitsuko.
Sachant qu'en plus, Jean-François, j'ai aussi quand même ce problème d'emblème magicien. Allez, on va oublier les problèmes d'emblème pour ce coup-là. De toute façon, clairement, c'est pas la défense que je ferais. Donc hop, tac, on fait ça. Mais on a quand même le... Ouais, on va oublier le fait que moi j'ai ce problème-là, mais en l'occurrence, n'importe qui chercherait à faire cette défense aurait ce problème, puisque on a deux sorciers. Donc on va l'oublier. On va oublier Mitsuko. Et on va mettre Dame Loki. Voilà, donc ça pousse quand même à attaquer le bleu, sachant que Jean-François, en rapide, lui, va quand même protéger contre le bleu. Donc ça reste quand même plutôt pas mal. C'est dommage, c'est un poil moins efficace que Mitsuko, mais clairement, ça poserait un problème au niveau des emblèmes. Admettons que là, c'est vous qui faites cette défense-là, vous avez tous les emblèmes que vous voulez. Enfin, pour un héros à chaque fois, hein, ce sera quand même difficile d'avoir de quoi emblémer deux héros de la même classe. Je pense que c'est ça qui passerait le mieux. Et ensuite, donc, il faut que je choisisse du jaune ou du violet. Du jaune ou du violet. Et le mieux. Hop, ils sont mes ailiers. Je suis dans mes ailiers là. Donc on a soit June qui est moine, soit Poséidon qui est combattant. Poséidon, on va l'oublier puisque Dame Loki est combattante aussi. Mais on a déjà dit qu'on plaçait que Dame Loki, donc on oublie ça. On oublie les emblèmes combattants. Donc j'aurai Odin, Drekfong, Sartana, Clarissa, je crois pas avoir d'autres paladins. Il me faut du dégât quand même. Je trouve que Clarissa elle tape pas assez fort. Donc on va oublier Clarissa. Après honnêtement j'ai envie de dire c'est un petit peu au choix, hein. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Dans ce qui reste là comme héros, il n'y a pas de meilleure solution qu'une autre. Je trouve que aussi bien Odin que Drekfong que Sartana, tous peuvent vraiment faire le taf. Donc là, faut faire des essais en fait, hein, tout simplement. Donc de base, étant donné qu'il est déjà à fond, il est paladin, il va taper tout le monde. Un petit Drekfong. Un petit... ouais, c'est vrai que c'est pas très rapide. Donc du coup, non. Odin a cet avantage du coup d'avoir une chance de booster la mana. Donc voilà ce que ça me donnerait avec un tank bleu et surtout une mer nord à mettre sur la gauche. Il y a pas mal de survivabilité avec les sbires à la fois de Krampus et de mer nord. On a du coup directement on va dire un dispel avec Dame Loki qui va retirer les effets négatifs pour les donner aux ennemis. Krampus qui va protéger tous ses alliés, qui va buffer l'attaque en plus, donc c'est toujours cool. Jean-François qui va buffer indirectement, en fait qui va utiliser le buff les éventuels debuffs de défense de l'adversaire pour les transformer en buff des défenses pour notre équipe, qui va qu'est-ce qu'il fait déjà d'autre, qui va donner un buff de défense contre le bleu. Et on a Odin qui va buffer la mana. On a quand même une synergie qui est plutôt pas mal. On est pas mal au niveau des emblèmes. On ne double pas les emblèmes. Donc on peut avoir nos 5 héros plutôt bien montés à ce niveau-là. Et le seul problème qui reste du coup c'est au niveau des troupes. Où du coup ça donne du boulot pour monter 2 troupes de même couleur. Mais donc voilà, allez, c'est bon, je pense qu'on a quand même bien fait le tour, et voilà. J'espère que j'ai été assez clair, que je vous ai pas trop fait chier, que vous aurez trouvé ça intéressant, et que j'ai pas été trop confus. Donc voilà, allez, 1h15, je crois qu'on est quand même pas mal. Allez, je vous dis à plus, ciao.